À l'occasion du 1er mai, les syndicats malgaches ont organisé une marche d'Andudapenak à Tanmenabe pour dénoncer la précarité croissante des travailleurs. Les syndicats réclament une hausse salariale de 30% et appellent le gouvernement à agir. Depuis les affrontements du 27 avril à Bennett, 6 personnes ont été arrêtées, dont 5 placées en détention provisoire pour rébellion. La population vit dans la peur, tandis que les forces de l'ordre patrouillent toujours près du Fuktani sans explication officielle. La société civile dénonce dans un communiqué un usage excessif de la force lors des manifestations du 6 et du 27 avril. Une marche à travers la ville, partie d'Andudapenak et des 67 hectares en direction d'Tanmenabe à Kurunjan, a été organisée par les syndicats de travailleurs malgaches à l'occasion de la Journée mondiale du travail, ce 1er mai 2025. Selon eux, la pauvreté et la souffrance des travailleurs s'aggravent face aux multiples crises que traverse le pays. Salaires parmi les plus bas d'Afrique, 3 souvent bafoués, niveau de vie en chute libre alors que le coût de la vie explose. Les fonctionnaires, sans revalorisation salariale depuis 3 ans, sont contraints de s'endetter pour survivre. Les syndicats réclament une augmentation de 30% des salaires et appellent le gouvernement à répondre aux revendications des travailleurs, piliers du développement national. Nous ne cessons de dénoncer l'inacceptabilité des conditions de vie actuelles des travailleurs. En 2018, le salaire minimum était légèrement inférieur à 200 000 ariars, tandis que le kilo de riz coûtait 1006 cents ariars, permettant alors d'acheter environ 125 kilos. Aujourd'hui, avec un salaire minimum de 268 000 ariars et un kilo de riz à environ 4 000 ariars, le même salaire ne permet plus d'en acheter que 63 kilos. Le pouvoir d'achat des Malgaches a ainsi été réduit de moitié. Qu'on soit dans le privé ou le public, si le président affirme que 100 € suffisent pour être heureux, alors qu'il commence par fixer le salaire minimum à ce niveau pour que les travailleurs puissent, eux aussi, accéder au bonheur. La répression et l'emprisonnement des syndicalistes sont violents et prennent de l'ampleur. Les revendications syndicales entraînent aujourd'hui des emprisonnements et des licenciements. La revendication face au non-respect des droits des travailleurs est un droit fondamental garanti par la loi. La lutte contre cette répression syndicale est donc un combat que les syndicats mènent. Les revendications syndicales visent à défendre les intérêts des travailleurs. En ce 1er mai, nous tenons à alerter sur le danger croissant de la criminalisation des actions syndicales. À Toamasine, des syndicalistes ont récemment été arrêtés après avoir mené des revendications le 17 avril. Aujourd'hui, mener une action syndicale peut conduire à un licenciement ou à une arrestation. Il devient amer pour les travailleurs malgaches d'exercer leur métier dans un climat d'intimidation constante. Pour rappel, le 1er mai 1884 a marqué le début des luttes ouvrières aux États-Unis, où les travailleurs réclamaient aux employeurs de limiter la journée de travail à 8 heures. Ce n'est que 2 ans plus tard que cette revendication des 8 heures de travail quotidien a été officiellement acceptée. En 1941, le 1er mai est devenu la Journée internationale du travail, un jour chômé mais payé depuis lors. Les déclarations à caractère politique ont été interdites lors des manifestations syndicales marquant la Journée internationale du travail ce 1er mai. Selon le préfet d'Antananarivo, les syndicats ne devraient entretenir aucun lien avec les partis politiques, une position contestée par le Parti humaniste écologiste Madagascar, qui rappelle que dans de nombreux pays, les syndicalistes participent librement à la vie politique, économique et sociale de leur nation. En témoigne la CGT, un syndicat français jadis engagé aux côtés des Malgaches dans leur lutte pour l'indépendance. Pour le parti, la déclaration du préfet s'apparente à une forme de répression, révélatrice de la peur du pouvoir face à la liberté d'expression. Il s'agit là d'une peur de l'expression publique, on empêche les citoyens de s'exprimer en invoquant des excuses infondées. Pourtant, dans de nombreux pays à travers le monde, les syndicats de travailleurs ou d'employeurs entretiennent des liens étroits avec les partis politiques. L'exemple de Friedrich Ebert, en Allemagne, est éloquent. Ancien syndicaliste, il est devenu président grâce au soutien de son syndicat. À Maurice, comme au Royaume-Uni, le parti travailliste Labour Party a été fondé par un syndicat.
Chez eux, une convention prévoit que 60% des candidats doivent des syndicaux. Selon ce dernier, cette idée selon laquelle les syndicats doivent se tenir à l'écart de la politique est également relayée à tort par une partie de la société civile. Chaque citoyen a le droit d'exprimer ses opinions politiques. La Constitution garantit la liberté d'expression sur tous les sujets, y compris sociaux, économiques et politiques. Or, l'action syndicale vise justement à transformer les conditions de travail dans un pays, ce qui relève aussi de la politique, ainsi que la politique du travail et la politique sociale et économique. C'est aux autorités de clarifier leurs intentions, mais notre revendication, elle, est sans équivoque. Nous demandons un nouveau contrat social, l'amélioration des conditions de santé des travailleurs, le renforcement de la sécurité sociale, et un salaire minimum équivalent à $10 par jour. Que cette revendication soit considérée comme politique, sociale ou économique importe peu, c'est notre réalité. Et partout dans le monde, c'est dans la rue que ces luttes se mènent. Un régime qui cherche à faire taire les syndicats en interdisant toute expression politique est un régime faible et hors la loi. Une telle attitude, selon les explications, va à l'encontre du droit syndical et de la liberté d'expression. Les syndicats représentent les travailleurs et défendre leurs droits nécessite de s'exprimer politiquement. La conférence des travailleurs malagasy a choisi la concertation, le dialogue et la recherche de solutions concrètes comme axes centraux de la commémoration de la Journée internationale du travail ce 1er mai 2025. Les représentants syndicaux l'ont affirmé, la situation des travailleurs à Madagascar reste critique et continue de se détériorer. La crise du monde du travail s'approfondit avec des conséquences directes sur les conditions de vie des salariés. L'une des revendications majeures reste l'augmentation du salaire minimum, jugé très en dessous du coût réel de la vie. De nombreux travailleurs ne peuvent pas prendre leur retraite en toute légalité, faute de cotisations effectives et sont contraints de cumuler plusieurs emplois pour assurer leur survie quotidienne. Nous sommes ici parce que les difficultés que rencontrent les travailleurs, notamment en matière de rémunération, sont bien réelles. Le salaire minimum fixé actuellement à environ 250 000 ariars ne suffit pas à couvrir les besoins de base, surtout sans prime ni rémunération complémentaire. Et cela, alors même que le coût de la vie ne cesse d'augmenter. C'est pourquoi nous réclamons une revalorisation immédiate de ce salaire. D'ailleurs, cette revendication ne devrait même plus avoir à être formulée par les syndicats. Les autorités devraient comprendre d'elles-mêmes l'urgence et la nécessité d'une telle augmentation. C'est une évidence, un salaire digne est indispensable pour garantir des conditions de vie humaine aux travailleurs. Le non-respect du Code du travail constitue un problème structurel. Le salaire minimum est souvent ignoré, des conditions sociales sont prélevées mais rarement reversées aux caisses concernées, privant les travailleurs de leur droit à la protection sociale. Les inspections du travail sont rares et inefficaces et nombre de salariés ne disposent pas de contrat écrit. Certains ignorent même leurs droits les plus fondamentaux, ce qui aggrave leur vulnérabilité. Il en va de même pour les cotisations sociales à la CNAPS, de nombreux employeurs ne s'en acquittent pas, alors même qu'elles sont déduites des salaires déjà très faibles des travailleurs. Ces cotisations sont pourtant destinées à garantir leur retraite. Ce non-respect des obligations patronales prive les travailleurs de leurs droits fondamentaux. Les difficultés auxquelles font face les travailleurs sont nombreuses et persistantes. C'est pourquoi les conditions de vie actuelles sont si précaires. Nous lançons un appel aux autorités, il est temps de prendre cette situation au sérieux et de trouver des solutions concrètes pour améliorer la vie des travailleurs malgaches. C'est pour dénoncer ces situations et trouver des pistes de sortie que le partage organisé par le CSTM s'est tenu ce matin à Battenlied. Elle a rassemblé plusieurs organisations syndicales autour d'un même mot d'ordre, emploi stable, salaire décent. L'événement a permis de mettre en commun les difficultés rencontrées, mais aussi de renforcer la solidarité syndicale face à des défis de plus en plus urgents à relever. Depuis les affrontements et l'arrestation de 6 personnes par les forces de l'ordre dimanche dernier, la population de Bénit et des Fouktane avoisinants vit dans un climat de peur généralisé. Les forces de l'ordre continuent de stationner et de patrouiller dans la commune de Tianchi, près du Fouktane de Bénit, sans que leur présence soit officiellement justifiée.
selon les habitants. Ces derniers redoutent des représailles, notamment l'arrestation des personnes ayant bloqué la route pour protester contre l'exploitation illicite par la société Basse-Touliage. Résultat, une majorité de la population a quitté les lieux, en particulier les hommes directement impliqués dans la contestation. Depuis lundi, les parents ont aussi décidé de ne plus envoyer leurs enfants à l'école. Certains enseignants pris de panique se sont même réfugiés dans la forêt. Aujourd'hui, les habitants se cachent pour survivre ou enfuient le Fuktani. Même la nourriture commence à manquer. La question que se posent les habitants est simple. Où sont les autorités censées protéger la population et ses biens? La société civile a publié un nouveau communiqué ce jour, dénonçant l'usage excessif de la force par les forces de l'ordre lors des manifestations populaires des 6 et 27 avril à Bénéti. 6 personnes ont été arrêtées, dont 5 placées en détention provisoire après leur comparution devant le parquet de Touliage. Elles sont poursuivies pour rébellion selon le communiqué. La société civile souligne que ces personnes ont subi des violences et des actes de torture au moment de leur arrestation, non pas sur les lieux des affrontements, mais pour certaines à leur domicile, pour d'autres sur le chemin de retour. Ces mauvais traitements se seraient poursuivis durant leur détention. Le communiqué dénonce également l'interdiction de visite et de communication pendant la garde à vue, empêchant toute assistance ou défense. Ces pratiques constituent une violation grave de la Convention des Nations Unies contre la torture que Madagascar a ratifiée, mais aussi de la présomption d'innocence, du droit à la défense et de l'obligation de responsabilité des forces de sécurité. La société civile exige l'ouverture d'une enquête indépendante, impartiale et dont les conclusions soient soumises à la justice afin que les auteurs de ces abus soient poursuivis. Elle appelle également les bailleurs de fonds et partenaires de Madagascar à se pencher sur ces violations des droits humains sur fond de contestation du projet Basse-Touliage. Enfin, la société civile réclame la libération immédiate des 5 personnes détenues, la fin de la répression visant les leaders du mouvement, ainsi qu'une réponse claire aux revendications des manifestants dans le respect des droits et libertés fondamentaux de tous les citoyens.